ce journal, le constat de l'existant faunique dans la zone de l'Est. Le ministre en charge de l'environnement y a effectué une tournée le week-end dernier dans la Compiègne à cet effet. Également dans ce journal, le respect du code de la pêche qui laisse souvent à désirer. Des pêcheurs n'hésitent pas à franchir la ligne rouge, vidant ainsi certains cours d'eau des alevins, ces petits poissons dont la capture est interdite au Burkina Faso. Constat à suivre. De suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. C'est la zone à fort potentiel faunique du Burkina Faso et c'est le lieu de prédilection des amateurs de la chasse dont la saison est en cours en ce moment. Et c'est pour s'assurer de l'existant faunique à l'Est que le ministre en charge de l'Environnement a effectué une tournée qui a conduit Nestor Bassière et ses collaborateurs dans la Compiègne le week-end dernier. On suit le compte-rendu de la sortie avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. L'équipe du ministère en charge de l'environnement dans les zones de chasse de la province de la Compiègne. Et c'est le chauve qui peut chez les animaux de brousse, des cobas, des corps de buffons, des éléphants, gros gibier comme petits, on trouve dans les 4 zones de chasse de la province. Et cette sortie vise à constater de visu la richesse faunique de cette localité. Ce que nous avons vu d'emblée, c'est la richesse de la faune et de la forêt. Ça, c'est important. Au niveau de la sous-région, nous sommes convaincus que le Burkina Faso regorge d'une faune très importante. Et nous avons voulu, en tant que ministère de l'Environnement, visiter de vue la concession privée. Lorsque nous avons signé le contrat avec le concessionnaire, c'est avec un cahier de charge. Et le cahier de charge suppose un investissement, mais bien sûr, à l'animal de vivre dans un milieu naturel. Ces 2 jours de visite ont permis aux membres de la délégation de visiter les infrastructures réalisées par les concessionnaires de chasse pour mieux s'occuper des animaux. Occasion aussi pour eux d'écouter les acteurs locaux qui œuvrent dans la lutte pour la préservation des sources naturelles. Nous avons pu remarquer les différents problèmes qui se posent dans la gestion aussi bien pour les concessionnaires que pour l'administration même de l'environnement quand on sait que les agents sont deux fois dans des conditions difficiles de travail à laquelle nous prenons déjà note pour voir dans quelle mesure il faudra accompagner l'ensemble des acteurs pour pouvoir conserver vraiment cette richesse. Les concessionnaires, la population et le personnel forestier travailler ensemble pour faire barrage au braconnage. Et qu'en est-il du respect de la réglementation en vigueur de la pêche au Burkina Faso? La question se pose quand on constate par exemple que malgré l'interdiction de la capture des alevins, des pêcheurs s'en donnent à cœur joie sur certains cours d'eau. C'est le cas à Nyonfila. Le barrage s'est pratiquement vidé de ces petits poissons. Le sujet a inspiré le dossier que nous proposent Drissa Traoré et Karim Sissé. De poissons pêchés par des pêcheurs de Nyonfila dans la Leraba. Des poissons qui en principe ne devait être capturé sur le forestier. Et les instruments qui ont permis de les pêcher, les voici. Selon les agents du service de l'environnement de Douna, la plupart de ces instruments ne sont pas réglementaires. Et pire, ce sont les alevins qui sont utilisés comme appât. Ici, ce qu'ils utilisent comme appât, c'est le petit poisson là qu'ils capturent pour mettre dans les amations pour attraper le gros poisson. Voilà, ce qui n'est pas normal. Les normes du maillage, c'est minimum 35 mm. De façon pratique, lorsque nous partons pour les contrôles, voilà, nous mettons au moins 2 doigts. Voilà, 2 doigts pour vérifier si le maillage est réglementaire. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on met un doigt comme ça, on peut ajouter un autre doigt. Donc ça veut dire que ce filet n'est pas réglementaire. Les pêcheurs de Nyonfila ne nient pas les faits. Pour eux, c'est une question de survie. Le maillage est petit, ça ne vaut pas 2 doigts. Donc ça, c'est au moment où il n'y a pas de l'eau, voilà, en saison sèche, que nous utilisons ces matériels-là. Donc ça, c'est pour capturer les petits poissons. En réalité, ce n'est pas réglementé, mais bon, le temps en ce moment-là, en réalité, ce n'est pas avec ces matériels-là aussi, pour avoir du manger, c'est du catastrophe chez nous. Ces méthodes de pêche non responsables se pratiquent malheureusement dans la partie d'eau au Burkina. Conséquence,
on assiste de plus en plus à un faible rendement des barrages et autres points d'eau. Et l'accès du barrage de Gnofila avait été interdit aux pêcheurs entre 2002 et 2003. En 2002-2003, on avait fermé complètement l'accès du barrage pour permettre aux pêches et aux poissons de se développer et voir de gros rendements. On est tous venus trouver nos parents, nos papas qui sont en train de pêcher, voilà, et nous avions tous aussi commencé à pêcher comme cela. Mais actuellement, aujourd'hui, nous constatons qu'avant, il y avait trop de poissons, il y avait même du poisson, mais actuellement, il n'y a plus de poissons. Selon nous, nous allons dire que en fait, c'est la pêche, les méthodes de pêche là qui ont changé. Et c'est ce qui a amené la disparition des pêcheurs, des poissons. Tout ce Dougou là, la réglementation en matière de pêche semble être bien respectée. Organisés en groupement, les pêcheurs veillent jalousement au grain. Et toute personne qui capture des alevins est passible de sanctions. Bon, on peut nous aller interdire nous. Ce sont les gros poissons que nous pêchons. Pêcher les alevins compromet la structure, ce qui n'est pas bon. Et si on te prend avec de petits poissons, tu payes 25 000 francs et tu peux faire jusqu'à 8 mois sans pêcher. Et puis il faut Pour donner plus de dynamisme à la pisciculture à Moussodougou, chaque pêcheur est tenu de faire peser sa capture au débarcadère. C'est le lieu des inventaires. Question de permettre au gouvernement de suivre de près l'évolution des poissons dans ce barrage. Cap au nord à présent où les produits maraîchers sont à Waiguya, des journées promotionnelles pour encourager le consommation burkinabé et envisager de meilleures perspectives pour le secteur du maraîchage. Les acteurs ambitionnent faire de ce secteur un des leviers de développement économique du pays. Irénée Kaboré, Alain Alidou, Sawadogo. Consommons burkinabé. C'est en substance le thème de cette deuxième édition des journées promotionnelles des produits maraîchers de la région du Nord. 30 stands ont été faits pour plus de 100 expos. On y trouve toutes sortes de spéculations de la région. Pour les promoteurs, cette foire va permettre de vulgariser ces produits locaux et promouvoir sa consommation. La journée promotionnelle, en fait, c'est vulgariser nos produits maraîchers afin que tout le monde sache qu'il faut d'abord sommer ce qu'est notre vision. Nous avons décidé que tout ce qui est manifestation au niveau national, on puisse consommer burkinabé. Même les pauses café, aujourd'hui, si vous voyez, et on mange de moins en moins. On mange les galettes, on mange les samsa, et puis on prend la bouillie de mil dans nos pauses café. En finissant 80% de la production nationale en pommes de terre, 27% pour l'oignon et 20% pour la tomate, la région du Nord occupe le premier rang en maraîchage au Burkina Faso. Cependant, la consommation de ces produits reste un défi pour les acteurs de ce secteur. Ils prennent un peu petit, le prix, bon, surtout le thé, que c'est un peu cher. Les produits locaux, c'est à défaut de les avoir qu'on va sur le marché sur les produits importés. C'est la raison pour laquelle on est venu aussi pour profiter, s'approvisionner en produits locaux. La culture de conservation a rapporté plus de 4,5 milliards de francs CFA pour la campagne sèche 2016-2017. Une manne financière importante qui fait ce secteur un véritable levier de développement. Et puis cette caravane de presse du Centre d'expertise pour l'eau et l'assainissement qui est dans l'est de Burkina Faso pour constater l'exécution de la campagne Faso Toilette dans la Nyanya. Pour le périple, on marque une halte à Mani où la situation montre une absence de latrines dans la ville. Il y a encore des efforts à fournir dans la mobilisation citoyenne selon l'ONG qui ambitionne réaliser 1000 latrines au Burkina Faso d'ici à la fin de 2017. Draman Guéné. Mani, dans la ville hors lac. Un voisinage très polluant pour cet étang. Déchets ménagers et même des excréments sont déposés en direction d'eau. Aujourd'hui, c'est le marché de la ville. À chaque minute, une vague de personnes va se libérer sur les rives du barrage par manque de latrines. L'accès aux latrines de la population, nous pouvons dire que c'est à 0%, puisque dans le centre-ville, il n'y a pas assez de latrines.
les gens ne font qu'à l'air libre, dans la nature. Donc ce qui fait que la ville est polluée. Quand les gens se soulagent vraiment, s'ils veulent rentrer dans l'eau pour le soulager, c'est pas bon. Ça peut causer souvent des maladies dangereuses. Vraiment, ça dégrade la nature. À Mani, déféquer dans la nature est la règle, le contraire étant l'exception. Inverser la tendance, la campagne face aux toilettes se déporte dans la Nyanya pour actionner la solidarité citoyenne pour la réalisation de latrines familiales. Nous pensons que ce n'est pas nécessairement un problème de moyens, mais c'est une question de volonté. Donc chaque citoyen qui peut pour ne penser effectivement à aider un village à se doter d'ouvrages d'assainissement. La campagne de l'ONG IRC, le Centre d'expertise pour l'eau et l'assainissement, et ELDAS ambitionne de réaliser au moins 1000 latrines au Bouna d'ici à la fin de l'année 2017. Au Burkina Faso, on se prépare à présenter les nouveaux rapports sur la situation des droits de l'enfant aux organes internationaux. Avant cet exercice, on fait le bilan de la mise en œuvre des recommandations passées. La rencontre préparatoire se tient sous l'égide de la coalition au Burkina Faso sur les droits de l'enfant et de concert avec Plan International. Yacouba Gamen, Yolande Lompo pour les précisions. En plus des pires formes de travail des enfants, la vente d'enfants, pornographie et les conflits armés sont autant de maux qui entravent l'épanouissement et le bien-être de l'enfant. Tous unis pour la réalisation des droits de l'enfant au Burkina Faso, ces acteurs souhaitent faire le point de la réalisation des recommandations et observations dressées au gouvernement en vue de l'élaboration alternative à celle de l'État. La notion d'enfant, ça prend en compte ceux qui ont moins de 18 ans. Et on a des textes où c'est les 18 ans qui sont concernés. Donc il faut harmoniser tous ces aspects. Et il faut dire que le rapport de l'État burkinabé a été adopté en Conseil de ministres. Et le travail que nous allons faire va permettre à la société civile de faire un rapport alternatif. C'est-à-dire dire si ce que l'État a dit dans son rapport est effectif ou pas. L'initiative de la Coalition Burkina Faso pour les droits de l'enfant COBUFAD, qui à travers la mise en œuvre du projet appuie à la société civile en matière de plaidoyer et de suivi des droits de l'enfant, veille au respect et à la protection de leurs droits. En 2013, l'État avait présenté les rapports sur les 2 protocoles facultatifs à la CDE et également l'examen périodique universel. On va continuer la lutte pour que la situation de l'enfant au Burkina Faso soit vraiment la meilleure possible. En 2017 et 2018, le Burkina Faso devra à nouveau se soumettre à l'exercice de présentation de nouveaux rapports sur la mise en œuvre de ses engagements vis-à-vis des organes internationaux. La passerelle pour élection pour tous au Burkina Faso, on en parle dans ce journal. La formule est expérimentée depuis 2006 dans le cadre de la stratégie scolarisation accélérée qui concerne les enfants non scolarisés et déscolarisés de 8 à 12 ans. Après 10 ans de mise en œuvre, les acteurs de l'éducation interrogent les passerelles sur leurs résultats et surtout sur leur pertinence pour les populations. Irénée Kabouré, Moussaki. Si Sawadogo Bibata arrive à lire et à écrire aujourd'hui, c'est grâce à la seconde chance, encore appelée la stratégie de scolarisation accélérée SSA ou la passerelle. Cette chance, c'est à l'âge de 12 ans qu'elle l'a obtenue et déjà nourrit un grand rêve. J'aimerais devenir infirmière pour soigner les gens. Nous sommes au centre à passerelle de Douma, dans la commune rurale de Tangaï. Ce centre de scolarisation accélérée permet en 9 mois de récupérer les enfants de 8 à 12 ans non scolarisés et déscolarisés. Mariam Ouedrago a en charge 23 apprenants. Les niveaux des élèves sont passables, c'est acceptable aussi. On est en phase écrite. On fait histoire, géo, conjugaison, observation. À Talé, dans la commune de Tiou, Salimata Ouedrago et ses 29 élèves ont fini le programme consacré à la langue morée qui dure 3 mois. Ils sont maintenant en plein enseignement du français. Presque tous mes élèves sont déscolarisés. Mais je vois qu'avec ces 6, 7, 8 mois de cours qu'on a fait ensemble, beaucoup arrivent à lire, à écrire et même à s'exprimer en français. Au niveau des centres à passerelle,
C'est un condensé de 3 années, c'est-à-dire le CP1, le CP2 et le CE1, les fondamentaux qui sont enseignés afin de donner une base pour permettre à ces élèves-là de pouvoir intégrer le circuit normal, le circuit formel d'éducation. Dans la province du Yatenga, on dénombre plus d'une quarantaine de centres à passerelles gérés par des associations actives dans l'éducation comme AFDR et ADEFAD. Dans ces centres, l'effectif maximum est de 30 apprenants. Actuellement, AFDR, elle seule, a pu récupérer à peu près 5 000 à 6 000 enfants qui avaient abandonné et qui ont été, en tout cas, mis dans le système classique. Et ce qui nous réconforte davantage est que ces élèves, quand ils arrivent à l'école primaire classique, au CE1, ou CE2 ou bien au CE1, généralement, parmi les 10 premiers de la classe, vous voyez, c'est les enfants de la passerelle. Après la formation dans les centres à passerelles, les élèves intègrent les écoles classiques. À ce système, il va rattraper le retard de scolarisation. Ce qui se fait au niveau de l'enseignement classique formel, c'est la même chose que ce que ces gens donnent là-bas comme programme. C'est parce que seulement au niveau de la passerelle, c'est allégé pour qu'en 9 mois, l'enfant puisse combler le retard de 3 ans. Après 10 ans de mise en œuvre de la stratégie de scolarisation accélérée SSA au Yatenga, ce sont des milliers d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. En attendant la conception des manuels scolaires, cette nouvelle formule d'éducation, les centres à passerelles constituent une seconde chance pour l'atteinte de l'éducation pour tous au Burkina. Le Centre d'études de recherche et de formation islamique lance l'édition 2017 de la caravane d'Awa et de solidarité. Des moments de partage avec les plus démunis que le CERFI organise pour donner sourire et espoir à ceux qui sont dans le besoin. Le top de départ de la caravane avec Konsun Koulibaly et Nyarka. Parti pour la 8e édition de la caravane d'Awa et solidarité du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Initié par la structure islamique en vue d'apporter un soutien aux plus démunis de la communauté musulmane, mais aussi à tous les Burkinabés. Cette caravane a pour objectif de travailler la cohésion au sein de la société, travailler donc pour la solidarité. Donc cette caravane a pour but de montrer les chemins à tous ceux-là qui ont un peu de moyens, que l'islam c'est le partage, l'islam c'est la recherche de la cohésion. La solidarité et le partage en formant de l'islam sont les motivations qui conduisent le CRFI à tenir cette caravane tous les 2 ans. Ce matin, la caravane va démarrer. Nous avons ce qu'il faut pour que la caravane puisse traverser ces réalités-là dans de bonnes conditions. Il faut dire que c'est une très belle initiative du CERFI. Et la caravane va permettre de mettre en contact nos jeunes musulmans qui sont là, nos jeunes, avec les populations des localités de l'intérieur et partager et tout ce qu'ils ont. Parti pour une tournée de 3 jours, la caravane fera escale cette année dans les villes de Manga, Garango, Tenkodo, Opela et Zorgo. Des escales marquées par des prêches, des conférences, mais aussi des dons dans des hôpitaux et des maisons d'arrêt. Les richesses culturelles et touristiques dans les ballets sous le feu des projecteurs à Ouri. Masques, lutte, prestations de troupes traditionnelles, visite de sites touristiques, le festival des masques et des arts apporte sa contribution à la sauvegarde de la culture. La 2e édition a remis bon le week-end dernier à Ouri. Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba avec la voix de Yakuba Goro. Les suites de masques en rang serré se sont rencontrés à Ouri autour des questions de promotion culturelle et de développement local. Cette 2e édition du festival Masques de Ouri a offert la part belle à plus de 200 masques et une dizaine de troupes artistiques dans les différentes communautés culturelles de la localité. Dans l'organisation de ce festival, nous visons également la sauvegarde et la promotion de la tradition des masques. Voilà, surtout pour la jeune génération, pour puisse appeler des pas de danse, de la sculpture de masques et également la fabrication des costumes de masques pour qu'on puisse quand même sauvegarder ça pour ne pas perdre ses leurs. Le festival, c'est pour nous rappeler nos danses anciennes. C'est pour ça que nous privilégions la jeunesse. Elle s'adresse d'abord à la jeunesse parce qu'elle est imprégnée avec les cultures des autres. C'est bien d'aimer la culture des autres, mais on doit aussi d'abord aimer la sienne. Les autorités en charge de la culture ont tenu à encourager l'organisation de ce festival. Vous avez vu la grande mobilisation, vous avez vu la présence de la population, ce qui est le témoignage évident de l'attachement
de cette communauté à ses valeurs culturelles, à son patrimoine culturel. Et c'est ce que nous encourageons, même s'il faut aller vers la modernité, il ne faut jamais occulter ces valeurs culturelles. C'est ce qui nous permettra de grandir en préservant notre force, en préservant notre esprit. Le parrain et le maire de la commune rurale de Ouri ont appelé la population à plus de cohésion pour un développement participatif de leur localité. Voilà, c'est tout pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous et à toutes. À demain.